La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Allez, sans perdre un instant avant de vous dévoiler la réponse à la citation de la semaine dernière, voici les films qui seront développés dans cette chronique. On parlera de Lion, on parlera de Split, également de John Wick 2, c'est une suite, vous l'aurez compris, mais bien sûr on ne parlera pas du film Et si j'étais un homme. Je vous expliquerai pourquoi d'ici quelques instants. Donc souvenez-vous, la citation de la semaine dernière était la suivante. Monsieur Caron, comment voyez-vous votre avenir? Depuis hier, je l'ai perdu de vue. De quel film était tirée cette citation? La réponse, tout simplement, si vous l'avez trouvé, c'était le film Beaumarchais, réalisé par Édouard Molinaro en 1996. Donc rendez-vous en fin de chronique avec la citation de la semaine, avec bien sûr réponse la semaine prochaine. Donc avant de vous parler du premier film Lion, voici une fois encore mon coup de gueule de la semaine. Encore une fois, j'aimerais pousser donc ce fameux coup de gueule contre les distributeurs et les programmateurs de salles de cinéma. Pourquoi tant d'incohérences dans les sorties de films? Il y a des semaines où on ne sait plus quoi voir tellement il y en a, et comme cette semaine, on est un petit peu embêté, on ne sait pas quoi se mettre sous la dent. Donc bref, je crois que ça va pas changer puisque ça a toujours été comme ça, mais j'aimerais encore une fois le signaler, c'est vraiment pas cohérent du tout, messieurs. Donc la première sélection cette semaine, Lion, un film qui fait 1h59, c'est un biopic donc tiré d'une histoire vraie qui va vous raconter l'histoire de Saro qui a 5 ans et qui se retrouve seul dans un terrain traversant l'Inde et qui va comme ça, malgré lui, parcourir des milliers de kilomètres loin de sa famille, perdu. Le petit garçon va devoir apprendre à vivre seul dans une immense ville qui est la ville de Calcutta. Après quelques mois d'errance, il est recueilli par une famille dans un orphelinat et il va être adopté par un couple d'Australiens. 25 ans plus tard, il est devenu un véritable Australien donc, mais il pense toujours à sa famille en Inde et armé de ses rares souvenirs et d'une indébranlable détermination. Il commence à parcourir quelques milliers de photos sur internet avec quelques logiciels qui sont vraiment spécialisés là-dedans et il va essayer de reconnaître son village pour essayer de retrouver sa famille. Mais comment peut-on imaginer retrouver sa famille à travers effectivement un pays qui fait plus d'1 milliard d'habitants? Vous le saurez en allant voir ce formidable film que je vous conseille, réalisé par Garth David. Alors, ce nom vous dit peut-être quelque chose, eh bien, c'est normal puisque le réalisateur avait notamment réalisé quelques épisodes de la série Top of the Lake de Jane Campion. Donc, c'est vraiment quelqu'un de confiance. Et pour être totalement complet au sujet de ce film, la société de production de Lion s'est intéressée à la question de la disparition des enfants en Inde, qui s'élève, tenez-vous bien, à près de 80 000 chaque année, et à travers ce film, il espère sensibiliser l'opinion publique à la nécessité d'aider les organisations sur place. Allez voir ce film, 1h59, c'est peut-être un peu long comme ça, mais croyez-moi, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Autre sortie avec John Wick 2, alors là c'est vraiment un film d'action comme je les aime, ça explose dans tous les coins, c'est toujours avec Keanu Reeves. Alors il incarne encore une fois le détective John Wick qui est forcé de sortir de sa retraite par l'un de ses ex-associés, comme ça paraît un petit peu compliqué, mais rassurez-vous, ça ne l'est pas du tout, qui cherche à prendre le contrôle d'une mystérieuse confrérie de tueurs internationaux, et là tout va commencer. Alors, John Wick, le premier opus, avait rapporté pas loin de 76 millions de dollars dans le monde, grâce à sa sortie en salle en 2014, ce qui est plutôt lucratif, d'où cette suite. Et pour vraiment les amateurs de petits détails, dans le premier opus, il y avait 84 personnages qui ont été tués, et dans celui-ci, il y en a 141, donc voilà comme quoi c'est vraiment une petite anecdote. C'est un film que je vous conseille, on en prend plein les mirettes pendant un peu plus de 2 heures, et ça sort cette semaine, vous l'aurez compris, ça s'intitule John Wick 2. Autre sélection, un très très grand réalisateur. Si je vous dis qu'il a réalisé Le Dernier Maître de l'air ou encore After Eight, qui n'est pas forcément son meilleur film d'ailleurs, mais il revient ici, je parle de Shalaman, qui réalise ici un tout nouveau film. C'est un film thriller fantastique qui mélange épouvante et horreur en même temps, mais rassurez-vous, on s'y retrouve à la fin. C'est une histoire de Kevin qui a déjà révélé à son psychiatre 23 personnalités différentes, mais une seule, entre guillemets, un petit peu la loi sur tout le monde.
Vous comprendrez, c'est un petit peu compliqué comme ça de parler de ce film-là, mais le réalisateur que j'aime beaucoup avait une petite période de flottement, après plusieurs échecs, comme je vous le disais, Le Maître de l'air et After Eight notamment. C'est vraiment ce film-là qui signe son grand retour. C'est un film que je vous conseille bien sûr, c'est même mon coup de cœur de la semaine. Ça dure 1h57 minutes et c'est à l'affiche dès mercredi. Donc le film dont je ne parlerai pas cette semaine, il s'agit de Si j'étais un homme, un film d'Audrey Dana, avec notamment Audrey Dana, Christian Clavier, l'excellent Eric Elmostino, qui je ne sais pas pourquoi a choisi ce film-là, peut-être qu'il a besoin de payer ses impôts, je ne sais pas, mais enfin bref, c'est vraiment pas un film qui lui correspond, c'est un film sans réel intérêt, une histoire même qui laisse à désirer, la preuve, qui n'a jamais imaginé ce que ça ferait de se réveiller un jour dans la peau du sexe opposé. Voilà, c'est le sujet du film. C'est un peu graveleux par moments, c'est un peu vulgaire, c'est pas drôle du tout. Si vous voulez vraiment vous marrer, allez soit plutôt voir le film de Danny Boone qui est toujours à l'affiche, Red Dingue, ou encore par l'équipe de babysitting alibi.com. Là au moins vous allez passer un excellent moment et vous saurez effectivement pourquoi on dépense 10 € dans une place de cinéma grâce à ce genre de film. Voilà, il me reste donc une poignée de secondes pour vous dire effectivement, pour vous donner la citation de cette semaine, avec bien sûr réponse la semaine prochaine. La citation est la suivante, écoutez bien. J'ai été con avant toi, tu sais. Oui, mais toi, tu l'es resté. De quel film est tirée cette citation? Rendez-vous pour le découvrir la semaine prochaine sur les ondes d'RCF, ou encore mieux sur la page Facebook de l'émission avec les mots-clés Reims Cinéma ou Chronique Cinéma RCF Reims Ardennes, mais également sur YouTube avec les mêmes mots-clés Reims Cinéma RCF. Comme ça, vous pourrez nous retrouver avec cette chronique filmée qui est diffusée quelques heures après la diffusion sur les ondes d'RCF. Et également, ne manquez pas un nouveau rendez-vous en direct sur la page Facebook de l'émission, juste avant l'émission que je réalise pour vous aujourd'hui. Il y a un petit direct qui fait un petit quart d'heure, 20 minutes, où on parle des films, où on échange avec les auditeurs, avec les questions que vous m'envoyez en direct. Et ça fait une petite quinzaine de jours qu'on fait ça marche super bien, donc on recommence la semaine prochaine. Voilà, les films qui ont été développés dans cette chronique. On avait donc John Wick 2, Split, on avait également Lion, et on a terminé effectivement avec un film que je ne vous conseille pas cette semaine, Si j'étais un homme. Mais bon, allez voir quand même et vous ferez votre propre avis, et on parle peut-être de cela la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.